Coucou les amis, donc je viens encore vers vous, j'espère que vous allez bien. Je viens encore parler de mon histoire. Vous le savez, je vous ai dit que je vais continuer à vous citer mon histoire pour que vous puissiez me connaître. Donc comme je vous avais dit que j'ai abandonné, oui, parce que c'est l'abandon, mais ce n'était pas de ma faute. J'ai décidé de venir ici en France pour leur bien. Mais arrivé ici, la réalité m'a rattrapé. Donc, quand nous quittons notre pays d'origine, nous pensons aussi que c'est pour être mieux plus que chez nous. Mais deux fois, quand on y arrive, on trouve la réalité, ce n'est plus ça. Donc, arrivé ici, je n'ai pas fait longtemps pour travailler. Et comme en quittant au Cameroun, j'avais certaines charges que je n'avais pas fini j'avais les charges financières avec ces ponts matures et il fallait que je finisse de payer. J'ai travaillé quelques années, j'ai remboursé et au moment où je me préparais pour aller au Cameroun, voilà que ça m'attrape. J'ai eu des sérieux problèmes dans mon ménage qui a fait que je sorte pour être dehors et je travaillais même pendant que j'étais encore dehors quelques années, mais après un moment je suis tombée malade, je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus rien faire. Le moment de programmer d'aller voir les enfants, je n'avais même plus les sous, j'étais encore malade et voilà la maladie qui s'était aggravée. Au fil des mois, au fil des années, les hospitalisations qui se sont multipliées. Et voilà, ensuite les années passent. Alors je voulais dire à mes amis aujourd'hui, même si vous allez partir dans un pays étranger, il faut toujours mettre deux choses, il faut toujours savoir que ça peut réussir comme ça ne peut pas réussir. Parce que moi, ça n'a pas réussi. Je vais dire que ça n'a pas réussi. Vivre loin des siens, des années sans retourner les voir, c'est un choc. Un choc qui est difficile pour moi de me remettre. Un choc qui est pour moi d'édifier ceux-là qui ont envie de quitter leur pays. Il faut savoir que même des fois, si on a de l'argent, pour quitter même son pays, il faut garder l'argent parce que si ça ne marche pas là où tu pars, tu reprends l'argent là, tu fais le retour. Moi, je n'avais même pas l'argent pour faire le retour. Et ensuite, je ne pouvais même plus travailler parce qu'après un moment, je n'étais pas en règle en France. Alors, les deux choses se multipliaient. J'avais 1 an et après 1 an de séjour et après je devais avoir 10 ans. Et quand je me suis trouvée seule, sans la personne avec qui j'étais mariée, il ne fallait même plus qu'on me donne le séjour. On me donnait 1 mois et 1 mois ne me permettait pas de voyager, mes amis. Vous savez, quand je vous conte cette histoire, je pense que ça enlève un peu quelque chose dans ce cœur. Parce que vraiment, quand je regarde que je n'ai pas donné l'amour à mes enfants, qui ne sera pas remplacé. Aujourd'hui, je suis toujours, parce que moi je vais vous dire la vérité, quand ton enfant a grandi sans toi, il faut que tu le connaisses après. Moi je me sens étrangère à côté de mes enfants. Ce n'est pas eux qui me repoussent, ce n'est pas moi qui les repousse, mais dans mon cœur, je vois des choses que je ne savais pas, je peux découvrir, alors que quand tu grandis avec ton enfant, il n'y a rien. Il grandit avec toi, tu connais ses habitudes, tu connais comment il agit, tu connais comment il fait. Alors donc, moi-même, c'était écœurant, c'était dur, c'était poignant, mais je me suis dit que dans la vie, on s'attend à tout. C'était un choix pour moi de venir en France. C'était un choix de me chercher dans un pays étranger. C'était un choix parce que dans mon pays, j'étais quelqu'un qui travaillait. Mais je croyais que en venant ici, je pouvais changer la vie d'un de mes frères, de mes soeurs, même de mes enfants. Alors les amis, ça n'a pas été cela. Ce n'est pas pour autant décourager ceux qui vont se déplacer pour aller dans des pays étrangers, travailler ou pour chercher une nouvelle vie. Rien n'empêche. Mais c'est pour vous dire que deux fois il y a l'échec, deux fois il y a la réussite. C'est pas tout le monde qui réussit.
quand je regarde aussi le monde et ceux avec qui on a voyagé, je vois bien qu'ils ont réussi. Et on est unique. On est unique. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler là, quand je vous parle comme ça, peut-être ça va toucher quelqu'un qui a eu ce genre de problème. Peut-être quelqu'un sera édifié tout simplement parce que je vous dis bien que pour voyager, il ne faut pas toujours croire que c'est la réussite. C'est quand tu réussis que tu dis « Ah, merci pour ce voyage ». Donc, il ne faut pas toujours croire que voyager, c'est changer ta vie, c'est changer ta famille, c'est changer la vie de tes enfants. Pour moi, c'était pour changer leur vie parce que leur père n'était plus. Leur père a décédé quand ils étaient tout petits et j'étais incapable de faire quoi que ce soit, de leur offrir une belle vie. Alors, je pensais qu'en venant ici en France, je pouvais les offrir une très belle vie. Je pouvais les donner des écoles, des écoles supérieures. Mais ils se sont débrouillés. Pardon, excusez-moi. Tout mon problème qui se pose, c'est que je connais mal mes enfants. Même si je les ai connus tout petits, aujourd'hui, ils sont des grandes personnes.